Allez, on est de retour cet après-midi, on vous l'a annoncé, c'est Maëlle qui est avec nous par téléphone. Maëlle qui sera cette semaine au Sismic à Aix-en-Provence. Vendredi. Tout à fait. Exactement. Bonjour Maëlle. Comment ça va Maëlle ? Bonjour. Ça va très bien et vous ? Ça va. On est content de t'avoir au téléphone surtout. Moi aussi, hâte d'être en famille avec vous. Ah, ça c'est bien. Alors Maëlle, c'est un prénom qui résonne forcément pour celles et ceux qui suivent, qui regardent l'émission The Voice, puisque tu as été la gagnante de la 7e édition, c'est ça ? Exactement. Ouais, ça commence à dater maintenant. Ça a fait 6 ans environ que ça s'est passé et je touche du bois que ça continue, les concerts, tout ça. Mais oui, j'ai fait The Voice il y a quelques années maintenant. Tu as été la première fille d'ailleurs, première femme à avoir gagné l'émission. Oui. Ouais, c'est ça. Malheureusement, au bout de cette année, c'est quand même un peu frustrant de dire qu'il n'y a pas une nana qui a gagné avant moi, mais il faut bien commencer par un moment donné. Donc, je suis ravie d'ouvrir cette porte-là. Et tu étais très jeune, non ? Tu avais 17 ans, c'est ça ? J'avais 17 ans, ouais. J'étais en plein dans mon de français à l'époque. Ah oui. Donc, j'étais entre les fiches de révision et la musique. Donc, c'était marrant. Et tu l'as eu ? Je l'ai eu, heureusement. C'est la bonne nouvelle. Mes parents nouvelle. étaient ravis. Maintenant, tu te consacres évidemment uniquement à la musique. Oui, là, maintenant, c'est vrai que je fais ce métier-là depuis maintenant... depuis The Voice, c'est vrai que c'est un super tremplin. Après, il faut beaucoup travailler, il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut vouloir vraiment faire ce qu'on veut, choisir avec qui on veut travailler. Donc, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches. Mais effectivement, depuis ce temps-là, c'est mon métier et j'en suis ravie. Quelles sont les personnes qui t'ont aidé à faire ce nouvel album-là ? Qui s'appelle Fil Rouge. Auteur, compositeur. Ce nouvel album Fil Rouge, j'ai travaillé avec des gens. Il y a Jean Castel, Stan Neff qui ont travaillé... par exemple avec Vianney, qui ont travaillé avec Coldplay aussi. J'ai travaillé avec des gens qui avaient beaucoup de choses dans leur valise et j'ai eu la chance de pouvoir vraiment faire ce que je voulais, mélanger cette musique électronique que j'aime beaucoup et ce côté chanson française qui me plaît beaucoup et du coup j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment mis à mon service et où j'ai vraiment pu parler de cette émancipation des premières fois en tant que femme et en tant que jeune personne en fait quand on débute dans la vie tout simplement. Et ça fait quoi ? Tu écris, tu composes et quel est ton processus on va dire de composition ? Tu notes des choses au fil de l'eau ou tu t'isoles et tu fabriques ? Comment ça se passe ? Moi, je m'isole et je couds. C'est vrai qu'il y a un truc où j'ai pas forcément 10 000 textes dans mes carnets, mais c'est la musique qui va. Je commence toujours par composer. J'ai énormément de musique que j'enregistre, mais sans paroles. Et c'est la musique qui va me donner un peu la thématique, ce dont je veux quoi je veux parler. Et c'est vraiment ça qui va me donner l'émotion et qui va me dire tu devrais parler de ça parce que on entend un peu ça quand on écoute la musique. C'est comme ça que je travaille souvent. D'accord. Ça fait quoi quand on sait que Calogero va composer ton titre, notamment Toutes les machines ont un cœur ? Pour le premier album. C'est une chose terrible. Normalement, il faut commencer comme ça. Non, c'est génial. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que moi, j'ai fait The Voice sans trop réfléchir. Je finis par remporter ça. On me dit que Calogero veut composer et produire mon tout premier disque. Il y a pire comme situation. Et écrit par Zazie aussi. Il y a deux Zazie titres. a écrit Toutes les machines ont un cœur, mon premier single. Donc il y avait une histoire. Juste après The Voice, je sors ma première chanson qui est écrite par celle qui était ma coach. Donc il y avait vraiment déjà un fil rouge dès le début. Et j'ai eu la chance vraiment de pouvoir travailler avec des gens qui forcément qui connaissent ce milieu-là, qui sont là depuis longtemps et qui veulent aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc on les connaît maintenant en écoutant leurs morceaux, on se dit c'est eux, ils ont leurs pattes et moi c'est ce que je cherche maintenant dans mes chansons en essayant de les faire seule je veux qu'on découvre aussi la patte que je peux avoir sans l'aide de toutes ces grandes personnes et ces grands artistes. Oui, parce que Zazie, à l'époque, en 2018, j'ai trouvé ça en faisant mes recherches, disait « Toute la terre veut composer pour Maëlle ». C'est beau quand même. C'est vrai que c'est surtout qu'en plus moi je me lançais un peu là-dedans sans réfléchir, j'étais encore au lycée donc c'était tout était très bizarre parce que vraiment tout m'arrivait d'un coup. Il faut pas non plus se brûler les ailes, il faut bien s'entourer, il faut pouvoir aussi se rendre compte des choses, pas aller trop vite. Donc j'ai eu la chance d'être bien entourée à ce moment-là pour vraiment prendre le temps
et surtout voilà être contente du résultat à la fin quoi. Et dans tes chansons, j'ai remarqué, parce qu'on parle beaucoup de couleurs musicales, c'est vrai qu'il y a beaucoup de références aux couleurs dans tes compositions, ne serait-ce que le titre de l'album Fil rouge, Nuit bleue. Tu visualises tes musiques ou Ouais, il y a un truc un peu comme ça, mais c'est un peu aussi comment je travaille dans la composition. C'est la couleur des accords qui va me donner voilà une couleur d'un texte. Pour moi, je visualise beaucoup de choses par les couleurs, beaucoup d'émotions par les couleurs. Et je trouve qu'on peut vite comprendre par une couleur ce que ça peut signifier. Et j'avais envie de mettre ça dans mes chansons. Et Fil rouge, c'est pas forcément lié à la couleur, mais c'est voilà ce fil d'Ariane dans ce labyrinthe qu'est l'industrie de la musique. Quel chemin prendre? On a plein de gens qui veulent faire des choses, mais où aller? Quel chemin emprunter? Quelle route prendre? Et c'est ça que je trouve intéressant avec Fil rouge. Je suis un peu daltonien, ça va être difficile pour moi alors de t'écouter, d'écouter cet album. Tes oreilles fonctionnent encore bien. En regardant un petit peu ta bio, j'ai vu que tu es dans une ville qui m'a traumatisé quand j'étais petit, Tournus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te traumatise comme ça? J'étais petit, je partais en vacances avec mes parents et la voiture de mon papa est tombée en panne à Tournus. Et là, je me suis dit dans ma tête, ça y est, les vacances, c'est terminé, c'est gâché, c'est foutu. Non, t'as pu visiter Tournus au moins. T'imagines le nom, la ville m'a traumatisé depuis longtemps. C'est fou quand même. Mais même moi, ça m'aurait traumatisé si on m'avait dit que je passais mes vacances à Tournus. C'est très sympa, mais bon, je ne vais pas là-bas pour aller en vacances. C'est l'office de tourisme de ta ville qui va pas être content. Non, mais moi, de toute façon, je suis très fière de ma région, mais c'est vrai qu'en vacances, tu vas pas forcément. Bon, après, je dis rien parce qu'ils vont me disputer. Du coup, Maëlle, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu ressens sur scène et de tous les concerts, avec tous les concerts que tu as fait, du contact avec le public, des retours de ton public? C'est sûr que c'est mes tout premiers moments sur scène, c'est ma première tournée, donc je découvre ce qu'est vraiment être sur scène, assurer un show d'1h30, 1h10. Donc c'est tout nouveau et c'est super. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait très peur parce que pour moi, il faut une certaine confiance pour être sur scène, pour défendre ses chansons, pour être à l'aise avec le mouvement, tout ça, et à l'aise avec les gens. Et finalement, les gens sont adorables. On a fait beaucoup de dates de concerts un peu partout en France. Ouais. Donc on a pu un peu voir tous les publics différents, toutes les villes différentes. Je dirais pas là où ça a été moins chaud et le plus chaud, parce qu'après je vais me faire disputer. Oui, mais, on dira rien. Mais en tout cas, non, c'est super. J'adore être sur scène. Je suis entourée de 3 musiciens. On est 4 sur scène. C'est très rythmé. Ça danse beaucoup. Donc je veux vraiment que les gens s'amusent pendant 1h15, quoi. Ouais, c'est super. On a hâte de voir ça, surtout qu'on va pouvoir. C'est cette semaine. Oui, c'est ce vendredi. Et en plus, vous pouvez gagner vos places pour aller voir Maëlle avec Maritime. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Maëlle? On me pose souvent cette question. Je dirais que ça continue, que je puisse faire encore ce que j'aime, être à l'aise, dans mes chansons, sur scène. Est-ce qu'il y a des chanteurs avec qui tu aimerais travailler aussi peut-être? Tu as bossé avec Zazie, Calogero et d'autres. Est-ce qu'il y en a, je sais pas moi, d'autres artistes là qu'on retrouve parmi les succès qui t'intéresseraient? Très bonne question. Moi, je sais que je suis une grande fan du groupe London Grammar qui sont anglais. Moi, j'aimerais beaucoup travailler avec eux. Donc, j'espère que ça se fera un jour. Je croise les doigts. C'est ce que tu écoutais il y a quelque temps encore? Ou ce que tu écoutes je les écoute tout le temps. Hein. C'est vrai que c'est des gens, je trouve qu'ils arrivent. C'est ce que j'aime en tant qu'artiste, c'est ils se réinventent, ils continuent, ils prennent des risques. Et moi, c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'aimerais faire par la suite également, quoi. Une dernière petite question peut-être, Maëlle, puisque les fêtes de fin d'année approchent. Tiens, un souvenir de Noël, des fêtes de fin d'année Oh bah oui, hein. C'est vrai, justement, j'étais en train de me dire que j'aimerais bien revenir quand j'étais petite, quand on était tous ensemble, il y avait toutes ces films de Noël, cette innocence que j'ai peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est sûr que j'ai des super souvenirs. Moi, j'ai hâte de rentrer justement à Tournus où il n'y a pas beaucoup de réseaux pour aller manger du foie gras, quoi. Et fais attention de ne pas tomber en panne de voiture. Oui, je vais éviter de faire attention. En tout cas, on va pouvoir partager ce moment de scène avec toi vendredi soir au Sismic d'Aix-en-Provence. Ça démarre à 20h30. Merci infiniment, Maëlle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Et plein de bonnes choses pour la suite. On t'embrasse. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.